Pourquoi tu me regardes comme ça? Travailler avec toi, c'est comme avoir une vision divine. Hier, face à cette peste qui m'a piqué mon projet. Aujourd'hui, j'ai réglé le problème des créanciers. Quelle satisfaction! Tu as bon goût. Pouvoir collaborer avec moi, Gu Xian, c'est une aubaine. C'était juste un petit geste, pas besoin de tant de flatterie. Patron, parlons sérieusement. Hier, tu as mentionné le volume connu. J'ai réfléchi. Tante Go ne me donne que 3 mois. Si je ne tombe pas enceinte, mes millions de bonus disparaissent. Les frais de scolarité de mon frère et ma sœur seront perdus. Alors aujourd'hui, ce voyage. C'est pour l'argent des enfants. Notre mariage est un contrat, l'objectif est clair, faire un bébé. Dès la naissance, je prends l'argent et je m'occupe de mes frères et sœurs. Toi, tu échappes aux pressions de Tante Go et retrouves ta liberté. Gagnant-gagnant, patron. Ne traîne pas, l'ovulation ne dure que 3 jours. Si on rate ça, 1 mois d'attente. Tu veux que Tante te harcèle toute l'année? Shen 11, tu pourrais faire attention à ton image? Le bébé ou l'image, quoi de plus important? Boss Gu aurait-il peur? Quelle détermination! Mon petit-fils est en bonne voie. Shen 11, je te le demande encore une fois. Tu partiras après la naissance? Bien sûr, Boss Gu a peur que je m'accroche? Sois tranquille, Shen Muonz tient parole. Une fois le bonus en poche, je pars avec mes frères et sœurs. Je ne te retarderai pas dans ta recherche du vrai amour. Je jure, l'enfant est à toi, je pars les mains vides. Plus jamais de contact. Tu es si pressé de partir? Bien sûr, notre relation n'est qu'une transaction. Boss Gu, ne réfléchis pas trop. Ce soir, on termine la mission. Descends. Ce type est bizarre. Il dit ne pas aimer les femmes. Et il ne me laisse pas accomplir la mission. Serait-il vraiment incapable? C'est fini, les frais de scolarité de mes frères et sœurs sont perdus. Elle veut tant partir, seul l'argent et l'enfant comptent. Pas le moindre sentiment. Boss Gu, vous avez signé avec Mademoiselle Shen. Juste pour satisfaire madame. Maintenant, elle a un objectif clair. C'est parfait, non? Ce que je pensais à l'époque importe-t-il? Elle ne pourrait pas avoir d'autres sentiments pour moi? Comme, t'aimer? Mais Mademoiselle Shen est venue chez les Gu. Juste pour le bonus de millions. Pour payer les frais de scolarité de ses frères et sœurs. Peu importe, je ne peux pas la laisser tomber enceinte aussi facilement. Que voulez-vous dire? Dis que je ne me sens pas bien ces derniers temps. On dort séparément. Va lui dire de ne pas venir m'embêter pendant cette période. Bien, Boss Gu. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Et si Mademoiselle Shen part vraiment? Elle oserait. La famille Gu n'a pas besoin de son argent. Compris. Je vais immédiatement informer Mademoiselle Shen. Entrez. Mademoiselle Shen, Boss Gu m'a demandé de vous dire qu'il ne se sent pas bien ces derniers temps et a besoin de repos. Pendant cette période, restez tranquille dans cette chambre et ne le dérangez pas. Il ne se sent pas bien? Il allait bien au bureau aujourd'hui. Comment ça, il ne se sent soudainement pas bien? Peut-être qu'il est fatigué à cause du travail récent. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Shen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je pense qu'il n'est pas malade, il a quelque chose à cacher. D'accord, je comprends. Dis à Gu Xian. Qu'il ne pense pas qu'en se cachant, tout ira bien. Quand les 3 mois seront écoulés, s'il ne me laisse toujours pas tomber enceinte, je dirai à Tante Gu que c'est lui qui est incapable. Mademoiselle Shen, ne soyez pas impulsive. Sortez, je veux être seule. Tu vas voir, je ne crois pas que je ne puisse pas te maîtriser. Gu Xian est encore au bureau? Mademoiselle Shen. Le jeune maître Gu est parti tôt ce matin pour un voyage d'affaires imprévu. Il devrait revenir dans une semaine. Un voyage d'affaires? Il vient de rentrer la semaine dernière, et il repart cette semaine? Il me fuit exprès, c'est ça?
11 mange un peu. Je vois que tu n'as pas bien mangé récemment. Est-ce que Xian t'a encore maltraité? Tante, ce n'est pas qu'il me maltraite, c'est qu'il ne coopère pas. Cela fait déjà un mois, nous n'avons même pas partagé la même chambre. Comment tomber enceinte? Quoi? Il ose? 11 tante sait que tu souffres. Ce garçon a toujours été têtu, il doit avoir du mal à avaler sa fierté. Tante a une idée. Si tu peux tomber enceinte, tante t'ajoutera 6 millions. Vous êtes sérieuse? Bien sûr, tante tient parole. Si tu peux donner à la famille Gu un gros bébé, pas seulement 6 millions. 10 millions, tante te les donnera. Tante, ne vous inquiétez pas. Si je n'y arrive pas ce mois-ci, je ne m'appellerai plus Shen. Boss Gu, voici les documents du projet que vous avez demandé. Posez-les là. Frère Xian, on va manger aujourd'hui. Dans ce restaurant qu'on a tellement envie d'essayer, d'accord? Boss Chou, fais attention à tes mots. Boss Gu est mon mari légal. Mari légal, tout le monde le sait. Tu t'es marié avec la famille Gu pour l'argent. Chou Jiao Jiao, surveille ton langage. Ce qui se passe entre mon mari et moi ne te regarde pas. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Tu oses me frapper? Et alors? Pour qui tu te prends? Tu te crois supérieur parce que ta famille a de l'argent? Tu veux que je demande à la famille Gu de rompre votre collaboration? Et te laisser sans rien? Chou, excuse-toi. Frère Xian, toi. Sinon, à partir d'aujourd'hui, le groupe Gu et l'entreprise Chou. Désolé. Humph. Boss Gu, merci tout à l'heure. Sans toi, j'aurais peut-être dû me battre avec lui longtemps. Tu as été très courageuse. On peut m'embêter, mais pas mon mari. Même si c'est un mariage de convenance. Il faut sauver les apparences, non? Tu ne penses qu'aux apparences. Sinon, pourquoi d'autres, Boss Gu? On a dit qu'on ne parlait que d'affaires, pas de sentiments. Mais comme tu m'as aidé aujourd'hui, je peux te faire un cadeau, ce soir, je viens dans ta chambre. On va parler sérieusement de faire un bébé. Je dois travailler ce soir, faire des heures sup. Encore des heures sup, Boss Gu? Tu ne serais pas vraiment incapable? Gu Xian, tu peux fuir un moment. Mais pas toute la vie. Je veux tomber enceinte. Patron, je viens vous apporter une surprise. Shenmue 11, qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté ce vêtement spécialement en ligne. Le vendeur dit que même les hommes les plus incapables retrouvent leur vigueur en le voyant. Alors, c'est beau? Mais ce vêtement. On est chez les Gu, pas dans un endroit pour faire n'importe quoi. Boss Gu, tu es timide? On est adulte, il n'y a pas de quoi être timide. Notre but est de faire un bébé. Pour tomber enceinte. On peut essayer toutes les méthodes. Shenmue 11, sors vite, arrête de faire des bêtises. Je ne fais pas de bêtises, je veux juste accomplir ma mission et toucher la prime. Pour payer les frais de scolarité de mon frère et ma sœur. Gu Xian, pourquoi tu ne peux pas juste coopérer avec moi? Je sais que tu n'aimes pas les femmes. Mais c'est juste une transaction, fais-moi juste cette faveur, d'accord? Ne pleure pas. Alors promets-moi, ce soir, ne m'évite pas. Je suis déjà prête. Shenmue 11, je te le demande une dernière fois. C'est vraiment juste pour l'argent? Oui, dès que je serai enceinte et que j'aurai touché la prime, je partirai, je ne te collerai pas. Xian 11, vous dormez déjà? La soupe tonique de tante, lève-toi vite pour en boire un peu. Tante, on est déjà couché, on boira la soupe demain. Déjà couché si tôt? Bon, dormez bien alors. Et que je puisse tenir mon petit-fils bientôt. Petite sotte. Boss Gu, voici le plan de coopération que vous vouliez. Si tout va bien, on peut le lancer. Posez-le ici. Ça va. Attendez Boss Gu, je viens de jeter un œil. Votre projet a quelques points qui ne sont pas très logiques. Oh, expliquez-moi. Là, votre budget de coût est trop élevé. Avec ce budget, le projet n'a aucune marge de profit. Et puis, votre plan marketing est trop vieux jeu. Ça n'attirera pas les jeunes clients. Mademoiselle Shen, vous n'y connaissez rien en affaires. Alors ne donnez pas de conseils à tort et à travers.
C'est un plan que notre entreprise a soigneusement élaboré. Je ne m'y connais pas en affaires? J'ai étudié le marketing à l'université. J'ai même aidé une amie à faire un plan marketing pour son entreprise. Et leur chiffre d'affaires a triplé. Votre plan est truffé de lacunes, si vous le mettez en œuvre. Vous allez tout perdre. Continuez. Je pense que vous devriez réduire le budget de coût de 20%. Et investir dans le marketing en ligne. Utilisez les plateformes de vidéos courtes et le live shopping. C'est comme ça que vous pourrez élargir votre influence et attirer plus de clients. Et aussi, le positionnement du produit doit être plus précis. Proposez des services personnalisés pour les jeunes consommateurs. Modifiez le plan selon les suggestions de Mademoiselle Chen. Donnez-moi un nouveau plan dans 3 jours. Boss Gu. Mes ordres ne comptent plus? Non, je vais le modifier tout de suite. Alors Boss Gu, je ne vous ai pas menti? Je ne suis pas qu'une jolie tête qui s'est dépensée. Je sais que tu es excellent. Je dois y aller, tante Gu m'attend pour dîner. Petite idiote. Shizu, tu es rentré au pays, c'est vraiment génial. On se voit à notre endroit habituel. Tante, mon camarade de classe est rentré au pays, je sors le voir. Je rentrerai plus tard. Vas-y, faites attention et rentre tôt. Ne t'inquiète pas, Xian. Je sais. Un an sans te voir, tu es encore plus belle. Comment ça se fait que tu te sois mariée si soudainement? Et avec du Xian, ce visage de glace. C'est pour l'argent, mes frères et sœurs doivent aller à l'école. La famille a une montagne de dettes. Tante Gu a dit que si j'épousais Gu Xian, que je lui faisais un enfant, elle me donnerait 10 millions de bonus. 10 millions. Gu Xian a accepté comme ça? Il n'est pas censé être insensible aux femmes? Qui sait? Peut-être pour faire plaisir à tante Gu. Mais il est gentil, juste un peu distant. Et il m'évite tout le temps. Peut-être qu'il est impuissant? Je me pose la question, ça fait plus d'un mois. On ne s'est embrassé qu'une fois, et c'était à cause de tante Gu. Tu crois qu'il aime vraiment les hommes? Avec mon expérience, c'est sûr. 11, je te le dis, ce genre d'homme est difficile à redresser. Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Si j'abandonne, comment je paie les études de mes frères et sœurs? Et les dettes de la famille? 11, ne t'inquiète pas, je t'aiderai pour l'argent. Je suis rentré pour monter une entreprise. Si tu travailles avec moi, on pourra gagner de l'argent en moins d'un an. Tu pourras divorcer de Gu Xian et vivre bien avec tes frères et sœurs. Mais j'ai déjà signé avec Gu Xian. Et alors? Ce genre de mariage contractuel n'est pas protégé par la loi. 11, être avec moi est bien mieux qu'avec ce visage de glace de Gu Xian. Je serai bon avec toi. Gu Xian, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher pour rentrer. Boss Gu, 11 est en train de dîner avec moi. Rentre d'abord. Monsieur Lin, je ramène ma femme à la maison, ça vous regarde? Boss Gu 11 t'a épousé pour ton argent. Elle ne t'aime pas du tout. Pourquoi lui forcer la main? Il dit la vérité. Gu Xian, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Viens avec moi. Gu Xian, lâche-moi, on n'a même pas fini de manger. Si tu ne viens pas, je t'embrasse ici. Tu es vraiment trop fort. Shizu, désolé, je rentre avec lui. On se voit une prochaine fois. Gu Xian, tu vas voir. Gu Xian, pourquoi tu as fait ça tout à l'heure? Tu es ma femme, je ne te permets pas de fréquenter d'autres hommes. De si près. Femme, c'est juste un mariage de convenance. Qui je vois, ça te regarde? Tant que tu porteras le titre de Madame Gu, tu n'as pas le droit de flirter avec d'autres hommes. Shizu et moi, on est juste camarades de classe. Flirter? Qu'est-ce que tu racontes? Gu Xian, tu exagères. Shenmue 11, regarde-moi. Tu ne m'aimes vraiment pas du tout? On est dans une relation transactionnelle, l'amour n'a rien à voir là-dedans. D'accord, j'ai compris. En fait, tu es quelqu'un de bien, si tu n'étais pas gay. On pourrait peut-être essayer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de ça? Comment tu as cette photo? Au lycée, j'étais harcelé, mes livres étaient jetés par terre. Cette photo était cachée dans un livre, j'ai toujours cru que tu étais de mèche avec eux pour me tourmenter. Jusqu'un jour où tu m'as défendu contre Shu Jiao Jiao au bureau. La voix de celui qui a arrêté les harceleurs était exactement la tienne. Tu t'en souviens enfin?
Cette année-là, je t'ai vu te faire harceler. Et je suis intervenue, ils m'ont même poussé. J'ai ramassé ton livre et j'ai trouvé cette photo. Je t'ai trouvé beau, alors je l'ai gardé. Je ne pensais pas que tu croirais que je me moquais de toi et que tu partirais. Sans même un merci. Je suis désolé, 11-11. Je t'ai mal compris. En fait, depuis le lycée. Je t'ai toujours aimé. Tu m'aimes? Alors pourquoi tu m'évitais? Et tu disais ne pas aimer les femmes. J'avais peur que tu ne m'épouses que pour l'argent. Que tu partes après avoir eu un enfant. Je n'osais pas être trop gentil. J'avais peur de m'attacher et de ne plus pouvoir m'en sortir. Guxiyan, tu es vraiment un idiot. Si je ne voulais que de l'argent, je ne t'aurais pas défendu contre Shu Jiao. Je ne t'aurais pas donné de conseils pour ton projet. Et je ne serais pas triste parce que tu m'évites. 11-11, je suis désolé, je ne t'éviterai plus jamais. Je ne te ferai plus jamais de peine. Guxiyan, je t'aime aussi. Je t'aime depuis le lycée. Si ce n'était pas pour mon frère et ma sœur, je t'aurais avoué mes sentiments depuis longtemps. Ah, c'est vrai? Xian, l'hôpital a appelé hier. Madame Gu, félicitations, vous êtes enceinte, cela fait déjà 6 semaines. Vraiment? Docteur, je suis vraiment enceinte? Oui, et selon les résultats des examens, vous attendez peut-être des jumeaux. Des jumeaux? Docteur, vous ne me trompez pas? Madame Gu a une excellente condition physique. Les jumeaux se développent aussi très bien. Mais il faut quand même faire attention à votre santé, éviter la fatigue. 11-11, c'est merveilleux, nous allons avoir un bébé. Et en plus, ce sont des jumeaux. Guxiyan, je peux enfin te donner un bébé. Merci 11-11, tu es mon héroïne. Frère Xian, Mademoiselle, faites attention à vos paroles. Guxiyan est mon mari. Ce n'est pas approprié de l'enlacer comme ça. tu n'as épousé frère Xian que pour son argent. Femme cupide. Shu Jiao, ne dépasse pas les limites. 11-11 est ma femme légitime. Si tu oses encore lui manquer de respect, je ne serai pas gentil avec toi. Frère Xian, tu as oublié. Notre promesse d'enfance? Tu as dit que tu m'épouserais quand nous serions grands. Comment peux-tu me traiter comme ça? C'était juste une blague d'enfant, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mademoiselle Shu, Guxiyan est maintenant mon mari. Abandonne cette idée. Shenmue 11, ne te réjouis pas trop. Je n'abandonnerai pas frère Xian. 11-11, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Ce n'est rien, j'ai l'habitude de ce genre de femme. Elle veut te prendre? Mais elle doit d'abord obtenir mon accord. Allô? Vérifie les récentes activités de Shu Jiao. Oui, boss du, j'ai déjà trouvé. Jiao a récemment contacté Lin Shizu. Les deux personnes sont très proches. Lin Shizu, il n'a toujours pas abandonné. Oui, boss du, c'est Lin Shizu. Il veut toujours prendre le contrôle de l'entreprise. Il pourrait très bien s'allier. Alors laissez-les essayer. Ce qui appartient à Guxiyan n'est pas si facile à prendre. Boss du, et le projet de Shu Jiao. On continue à collaborer avec elle? Annulez la collaboration. Travailler avec ce genre de femme ne nous attirera que des ennuis. Et faites passer le mot. Ah non, Shu Jiao n'a plus le droit de mettre un pied dans notre entreprise. Pas même un pas. Oui, boss du, je m'en occupe tout de suite. 11-11,
bois du thé. Merci maman, ce thé est délicieux. Si tu aimes, demain je demanderai au majordome d'en racheter. Gushyan, merci de m'avoir offert une si belle famille. Silly, nous sommes déjà une famille. Allez, allez, arrêtez de vous montrer votre amour ici. 11-11, tu es enceinte maintenant, tu dois te reposer davantage. Ne te fatigue pas trop. À partir de maintenant, les affaires de la maison. Laisse-les aux domestiques. Repose-toi bien pour le bébé. Oui, merci maman, j'ai compris. Messieurs les actionnaires, j'ai ici une preuve qui peut démontrer que Gushyan, à l'époque, a délibérément caché la vérité sur son infertilité. Chou Jiao Jiao, arrête de diffamer. Quand est-ce que j'ai caché la vérité? Frère Shiyan, arrête de te justifier. J'ai vu le rapport médical de l'époque. Tu es infertile. Pour garder ton poste de PDG, tu as menti à tout le monde. Un espace limité, ce genre de personne ne mérite pas de diriger l'entreprise. Tu crois que comme ça tu peux me vaincre? Tu es trop naïf. Regardez, messieurs les actionnaires, regardez bien. Le rapport médical de l'époque a été falsifié. Comment as-tu obtenu ces preuves? Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Chou Jiao Jiao. Tu crois que tu as tout planifié parfaitement, mais je le savais depuis longtemps. Tu crois que comme ça tu peux me vaincre? Tu es trop jeune. Gushyan, ne te réjouis pas trop vite. Chou Jiao Jiao, j'ai déjà enquêté. Cette fois, tu n'es pas là pour collaborer avec moi, mais pour prendre le contrôle de l'entreprise. Malheureusement, ton plan a échoué. Emmenez-le. Je suis une civile. Nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes soupçonné de fraude commerciale et de détournement de fonds. Veuillez nous suivre. Je n'ai rien fait, c'est Gushyan, il m'a piégé. Vous le saurez au commissariat. Gushyan, tu vas voir. Chers actionnaires, désolé de vous avoir effrayé. À l'avenir, je renforcerai la gestion de l'entreprise. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Merci à tous. L'assemblée générale des actionnaires est terminée. Gushyan, tout est réglé. Oui, plus personne ne pourra me déranger désormais. Super, Gushyan, tu es vraiment formidable. Pour toi et le bébé, je ferai n'importe quoi. Bébé, c'est papa. Sois sage. Ne fatigue pas trop maman. Ils peuvent t'entendre si tu leur parles comme ça? Bien sûr qu'ils peuvent, ce sont nos enfants. Ils seront sûrement très intelligents. Gushyan, dis-moi, à quoi ressembleront nos enfants? Garçons ou filles? J'aimerais les deux, tant qu'ils sont en bonne santé et heureux. C'est ce qui compte le plus. Moi aussi. Avec toi, Gushyan, je me sens heureux. Je me sens très heureux. 11-11, moi aussi. Te connaître est la plus grande chance de ma vie. 11-11, tiens bon. Le médecin arrive. Madame Gu, ne stressez pas, ce sont des contractions de Braxton X. C'est normal. Docteur, mon bébé va bien? Madame Gu, rassurez-vous, les bébés sont en parfaite santé. Ce que vous devez faire maintenant, c'est vous détendre et vous reposer. Assistante, apportez-moi ce médicament pour préserver la grossesse. Madame Gu, ce médicament est bon pour vous et le bébé. Prenez bien soin de ma femme, s'il vous plaît. Oui, Boss Gu, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Gushyan, tu n'as pas besoin de rester avec moi tout le temps. Il y a encore beaucoup de choses à régler à l'entreprise. Rien n'est plus important que toi et le bébé. J'ai déjà demandé au majordome de s'occuper des affaires de l'entreprise à ma place. Je resterai avec toi. 11-11, comment ça va? Tu te sens mieux? Maman, ça va, le docteur a dit que c'était juste des contractions de Braxton X. 11-11, c'est de la soupe au poulet que maman a préparée pour toi, bois un peu. Prends des forces. Merci, maman. Ah, laisse partir Gushyan, tu as senti le bébé bouger. Est-ce vraiment le bébé qui te donne des coups? Oui, il vient de me donner un coup tout à l'heure. On dirait qu'il nous salue. Sois gentil, mon bébé, papa est là. Ne donne pas de coups à maman, ça lui fait mal. Dis-moi. Est-ce qu'ils savent qu'on leur parle? Notre bébé est si intelligent, peut-être. Qu'il reconnaît déjà nos voix. Gushyan, merci.
Si je ne t'avais pas rencontré, je serais peut-être encore en train de m'inquiéter. Pour les frais de scolarité de mon frère et de ma sœur, je n'aurais même pas osé imaginer avoir des jours aussi heureux. C'est moi qui devrais te remercier. Si ce n'était pas toi, je vivrais peut-être toute ma vie dans l'ombre. Onze, regarde, comment tu trouves celui-ci? Il est mignon pour un garçon et adorable pour une fille. Maman, tu t'y prends trop tôt. Le bébé ne naîtra que dans 2 mois. Je ne peux pas attendre, j'attends un petit-fils depuis des années. Maintenant que c'est enfin là, comment ne pas être excité? Maman, si tu aimes, tu pourras jouer avec le bébé tous les jours. Bien sûr que je le ferai, mais toi, ne pense pas à te reposer. À l'avenir, quand le bébé pleurera la nuit, tu devras te lever pour changer les couches et le nourrir. Pas de problème, tant que ça peut te soulager, toi et 11. Je ferai n'importe quoi. C'est si bon d'avoir votre présence. Ah, Guchiyan, j'ai mal au ventre. Je crois que c'est le moment. Chiyan, dépêche-toi de porter 11 dans la voiture. J'ai déjà appelé le chauffeur, il attend devant la porte. 11, n'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Onze, tiens bon, on arrive bientôt à l'hôpital. Guchiyan, j'ai si peur. N'aie pas peur, je suis là, je resterai avec toi. Notre bébé naîtra en bonne santé. Je n'aurais jamais pensé qu'on se connaît depuis le lycée. Après tant de détours, on finit par se retrouver. C'est peut-être le destin. Dès la première fois où je t'ai vu au lycée, j'ai su que tu serais la personne la plus importante de ma vie. Guchiyan, je pensais toujours qu'un mariage contractuel ne finirait pas bien. Mais je ne pensais pas te rencontrer et être si heureuse. Je resterai avec toi, avec notre bébé. Avec notre famille, pour ne jamais nous séparer.